Bienvenue sur Projet du Maroc, votre source incontournable pour l'actualité économique du royaume. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet brûlant, l'utilisation croissante du port de Nador par les pétroliers russes pour transborder leur pétrole, suite aux restrictions imposées en Grèce. Nous sommes le mercredi 5 juin, et voici les détails de cette nouvelle stratégie de la Russie, exposée par Bloomberg et d'autres médias de premier plan. En réaction aux nouvelles restrictions en Grèce, la Russie a cherché à diversifier ses points de transbordement pétrolier, choisissant Nador au Maroc comme nouveau site stratégique. Les pétroliers russes transportant l'Oural, le pétrole phare du pays, ont commencé à transférer leur cargaison de navires plus petits vers des plus grands au large de Nador, comme le rapportent les données de suivi des navires recueillies par Bloomberg. Historiquement, ces opérations se déroulaient en Grèce, permettant de contourner les sanctions et d'acheminer le pétrole russe vers les marchés internationaux. Cependant, en mai dernier, la Grèce a durci sa position, notamment par des exercices navals dans le golfe laconien, une zone clé pour ces échanges. Désormais interdite à tout trafic maritime, cette zone a contraint les opérateurs russes à chercher de nouvelles routes. Ainsi, les opérateurs russes n'ont pas tardé à déplacer leurs activités vers Nador. Le Rolin, un pétrolier de très grande capacité, VLCC, a reçu du pétrole Oural du Sorandi, un navire de classe Aframax, près de la côte marocaine. Bloomberg rapporte que deux autres pétroliers, l'Océan AMZ et le Sea Fidelity, sont également arrivés à Nador, chargeant environ 730 000 barils de pétrole Oural depuis le port russe de Primorsk en mer Baltique. Cette stratégie n'est pas inédite. L'année dernière, trois autres types de navires, les Crius, Anchin II et Nobel, avaient été repérés au large des côtes marocaines, prêts à effectuer des opérations de transfert de pétrole. Cette situation avait déjà attiré l'attention des autorités espagnoles, qui avaient ouvert une enquête sur l'éventuelle entrée illégale de diesel russe en Espagne via des pays tiers. Bloomberg souligne qu'environ 80% du pétrole russe Oural est destiné à l'Asie, principalement à l'Inde et à la Chine. La société indienne Reliance Industries a récemment signé un accord avec Rosneft pour acheter des volumes significatifs de pétrole, payés en roubles russes. Malgré les sanctions, le diesel russe continue de se retrouver sur le marché européen, souvent via des transferts navire à navire, STS, près de Ceuta. Pour contourner les sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine, la Russie utilise également la zone maritime au statut litigieux au large de Ceuta pour ses opérations de transfert de pétrole. L'Espagne exerce des pressions pour stopper ces activités, tandis que le Maroc, adoptant une position neutre dans ce conflit, continue à importer du diesel russe, comme l'a souligné le desk. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Projet du Maroc. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à laisser vos commentaires. Vos réactions nous aident à améliorer notre contenu et à vous tenir informés des développements économiques clés. À très bientôt pour une nouvelle édition.